Salut! Comment tu vas? Bienvenue à toi. Tu veux que je te raconte une vraie histoire d'Halloween? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une histoire d'Halloween, une vraie histoire. Regardez si c'est pas beau là. Maquillage magnifique, ultra naturel, avec une maglite. Les amis, il fait sombre ici. Bienvenue, nous sommes dans l'appartement du dessous, l'appartement abandonné. Et au-dessus, c'est le mien. Et en dessous, c'est celui du voisin. Nous sommes dans un immeuble en copropriété, un petit immeuble de village. Je vous ai dit que je voudrais vendre à 50 000, mais je vais vous montrer quand même la réalité de l'autre côté du miroir, les amis. Donc ici, bienvenue, nous sommes, comme tu vois, c'est d'époque. En plus, carreau orange. Alors, l'éclairage est dégueulasse. Bien évidemment, il n'y a pratiquement pas de lumière. Et je suis au sombre. Peut-être que si je me mets comme ça, tu me verras mieux. Voilà, coucou, tu vas bien. Donc, j'éteins la maglite. Maglite d'époque aussi. Très costaud, très bien, très bien, très bien. Comme lampe à mettre dans sa voiture. Pour femme seule. Ouh. Alors les amis, voilà, ça va être mon micro. Donc, excuse-moi, je suis très malade. J'ai un pré-coco. Donc, si je te fais venir ici, ce n'est pas par hasard. Évidemment, c'est pour te montrer ma joie dans la vie au quotidien, mon bonheur qui est ici présent, enfermée et prisonnière de cet appartement que je ne malheureusement pourrais pas vendre ou que je peux vendre si tu es intéressé par une maison qui se fissure et qui est sur le point éventuellement de s'effondrer du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, actuellement, si tu veux, je suis sur un sol fissuré et que probablement il peut tomber. Voilà, je peux tomber du jour au lendemain, je peux tomber. Donc je vais te montrer, voilà, les fissures, comme ça tu vas constater de toi-même, par toi-même. Donc voilà, je te montre un petit appartement de 29 mètres carrés, où ici ils ont fait une douche, et juste à côté de l'évier, voilà. Alors, ils ont entassé des meubles, je ne sais pas comment ils vivaient, hyper serrés, mais bon, il fallait que tout rentre. Donc, tu vois, tout ça, c'est d'époque. Tout ça, c'est des vieux trucs. Et là, donc ici, se trouve une énorme fissure. Vous allez la voir, je vais vous la montrer. En direct. Et bien sûr, les voisins du dessous ont probablement fait des travaux qu'ils n'auraient pas dû faire. Sans autorisation de la mairie, évidemment, puisque j'ai demandé, il n'y a pas eu d'autorisation de changement de destination, c'est-à-dire que c'était une cave, ils en ont fait un appartement sans autorisation. Ils ont changé la destination sans autorisation, ce qui fait qu'ils payent des impôts sur une cave et non sur un appartement. C'est tellement bien d'être malhonnête. Je trouve que ça réussit tellement. C'est-à-dire que si là, actuellement, je ne fais pas une procédure qui va me coûter au moins 10 000 balles, pour lequel j'aurai une réponse d'ici 10 ans, en fait, les escrocs vivront tranquillement. Ils ont fait des travaux, ils ont éboulé, ils ont fissuré, abîmé l'appartement abandonné, et le mien en paye les conséquences, puisque du coup, il s'affaisse. Et donc, je ne peux plus vendre à un prix, et je ne peux plus faire de travaux, et je ne peux plus vendre à un prix correct avec la plus-value. Tu comprends où j'en suis? Voilà. Et c'est-à-dire que, donc, comme cet appartement est abandonné, il n'y a personne pour faire venir une assurance pour faire des réclamations. Moi, je peux faire des réclamations, mais je ne suis pas propriétaire de cet appartement. Donc, je ne vais pas acheter un appartement qui est abandonné si je sais que ça va s'effondrer et qu'il n'y a pas de responsable. Voilà, nous en sommes là. Regarde-moi ça. Alors, je te montre avec la main. J'essaye de ne pas faire une vidéo trop longue. Je n'ai pas mes lunettes. Alors, est-ce que vous pouvez voir cette beauté? Est-ce que je peux zoomer? Non, je ne peux pas zoomer. Est-ce que vous voyez la fissure là? Voyez?
Donc, c'est même pas une fissure, c'est-à-dire qu'en dessous, il y a un vide. Voilà. Hein. C'est-à-dire que là, c'est en train de se creuser. Ensuite, nous avons ici aussi, regarde, la salle de bain. Là. Le mur qui se décolle. Le mur se décolle des murs principaux. Donc les murs des cloisons se décollent, ce qui fait que la maison va partir en avant. La mairie est informée, mais elle fait elle aussi le canard, coin. Voilà, elle se cache. Donc là, ici, donc là nous avons une fissure au sol. Je sais pas, là j'ai le... Attends, je vais faire un truc. Voilà, donc ici, nous avons une belle crevasse aussi. Donc tu vois, voilà. Hop. Et alors là, les amis, nous avons carrément un trou ici, là. Là. Et regardez les fissures, là. Un selfie sur les fissures. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça, c'est le mur de l'extérieur, là, ici. Là. Là. En dessous, j'ai mon balcon qui s'écroule. Ah oui, non, il y a quand même pas mal de travaux. Hein. Il y en a au moins pour 30 000. Hein. Tu vois, voilà. J'ai peut-être le sourire comme ça, mais en fait, j'ai bien les boules, quoi. D'accord? Franchement. Et oui, ma vie pue la merde. Et le pire, c'est que c'est même pas ma faute. Donc, tu vois, c'est que c'est même pas ma faute en plus. Ma vie pue la merde, mais c'est même pas ma faute. C'est la faute des autres, en fait. Donc, là, tu vas flipper, quoi. Donc, si vous avez une idée quoi faire, hein, parce que le pire, c'est qu'il faut que je prenne un avocat pour... Et tout le reste, c'est pour payer les conneries des autres. Est-ce que tu vois là le trou là, regarde. Tu vois, franchement, s'ils se reçoivent le sol, le plafond sur la gueule, les vieux. Cet été, le mec, il a tapé comme un dingue. Il a pété des cloisons en bas, je sais pas ce qu'il a fait. Tu vois, moi, je me doutais pas, quoi. En plus, quand les fissures, je veux dire, là, j'ai pas fouillé, tu vois, j'ai regardé. Au fur et à mesure, j'ai décollé les tomates parce que je voyais les fissures et je me suis dit, mais il y a quoi là? Et en fait, j'enlève la tomate et il y a carrément un trou. Il y a carrément un trou. Ça peut tomber du jour au lendemain. Maintenant, on va passer dans la pièce à côté. Là, il y a un peu plus d'éclairage, ok? C'est pas une belle histoire d'Halloween, ça? C'est pas une belle histoire d'Halloween? Hein? Ouais. Alors, je vais essayer de téléphoner à Julien Courbet. De contacter Julien Courbet, on va voir. Peut-être qu'il va faire quelque chose. Regarde ici. Donc, l'éclairage est pas top. Le portable est très foncé. Pourtant, j'ai mis la lumière, mais... Putain, on voit rien, les gars. On voit rien. C'est dingue. On voit que dalle. Vous voyez là ou pas? Non, faut que je prenne la lumière. Voilà. Alors ici, c'est la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Le sol, c'est carrément affaissé. Le sol s'est affaissé de je sais pas combien. Peut-être 2 cm. Il est tombé, en fait. Donc, voilà ce qu'il y a comme fissure. Et moi, je suis au-dessus. Moi, je suis là. Et je vous montre aussi le mur. Regardez le mur qui tient mon... Vous voyez? Voilà. Moi, je suis au-dessus. Mais comment je m'y prends, en fait? C'est hallucinant. Regarde-moi. Regarde. Voilà. Filme la beauté des choses. Et le vieux en dessous est dans le déni. Il veut pas s'en rendre compte. Il veut pas venir voir. Il s'en fout. Il s'en fout, le mec, littéralement. Là, regarde les murs. Les fissures, là, ici.
Là, voilà, hop. On a tout le long et t'as tout. C'est pas comme si c'était caché parce qu'en plus, ça se voit de l'extérieur parce qu'il y a les fissures aussi qui ressortent. C'est des fissures, comment dire, qui sont extérieures, intérieures en fait. Et là, on a un joli mur aussi, je sais pas si tu vois, qui est qui a bombé quoi. Il a bombé. Regarde. Est-ce que tu peux voir là? Il est tout gondolé là, il est tout bombé. Voilà. Maintenant, je vais t'amener dans le côté encore plus sombre où tu vas flipper. C'est là. Donc en fait, c'est ici, là. Attends, j'arrête. Parce qu'il faut savoir que l'expert de l'assurance, il est venu. Et il a dit, ah, mais on va pouvoir rien faire hein, parce que s'il n'y a pas confrontation avec le voisin et si le voisin il dit que c'est pas lui, comment on fait? Donc voilà, en fait, il faut tout prouver et donc je suis pas remboursée en fait, rien du tout. Alors l'expert, j'ai fait venir ici d'assurance et je lui dis regardez là, vous avez vu? Il me fait bah quoi? Ils ont recouvert, ils ont mis un papier journal. Tu vois le papier journal? J'ai dit non, là, vous voyez là ou pas, monsieur, là? Je lui dis, est-ce que je vois, c'est la tête là? Vous voyez ou pas? Là, vous la voyez ou pas, la fissure? Vous voyez le trou là ou pas?